Bénissons le Seigneur. Il y a ce verset en Matthieu 11, 13. Matthieu 11, 13, où Jésus dit une chose qui est à propos de Jean, mais qui est en même temps à propos de lui, parce que Jean n'a pour autre mission que d'introduire le Christ. Quand on lit le prologue de Saint Jean, on voit bien que l'évangéliste Saint Jean place Jean le Baptiste, le prophète, comme précurseur, et précurseur du Christ et ouverture à l'ère messianique. Il dit, il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu rendre témoignage à la lumière, il n'était pas lui-même la lumière, mais il était venu rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, c'est le Christ. Lui qui vient et qui éclaire tous les hommes en entrant dans le monde. En Matthieu chapitre 11, Jésus dit clairement que la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jean est leur terme, leur terminus. En fait, ce n'est pas que la loi, les prophètes, le temple aussi. Pourquoi? Parce que les prophètes annonçaient le Messie. Et Jean est le dernier prophète qui dit « Voici l'agneau de Dieu » qui montre le Christ. La loi, le maître de la loi arrive. La loi a en lui son achèvement. Le temple, c'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui l'agneau du sacrifice. Qui plus est, c'est lui le prêtre, le sacrificateur. Mais encore, il est lui-même le temple. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Et donc, Christ, Jésus, le fils de Marie, Jésus de Nazareth est le terme ou l'accomplissement de la prophétie et de la loi et du sacerdoce. La loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Sous-entendu, Jean est celui qui est le terme. Souvenez-vous que Jean est fils de Zacharie, donc il est aussi prêtre. C'est lui qui ouvre l'ère messianique par sa prédication dans le désert. Et désormais, c'est vers lui qu'il faut regarder. C'est pourquoi lorsqu'il montre Jésus en présence de ses disciples, voici l'agneau de Dieu, ils comprennent tout, le quittent. L'un d'entre eux, c'est l'apôtre Saint-André, et ils vont à sa suite. Faut-il jeter à la poubelle l'Ancien Testament? Non, surtout pas. Car c'est de cette source que nous comprenons profondément et aussi complètement que nous pouvons qui est le Messie promis aux Juifs et venu pour le salut de tous les hommes. Bénissons le Seigneur.